On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dimanche dernier, c'était les élections. Le maire de Saint-Jean-sur-Richelieu a été défait. C'est Alain Laplante qui a remporté la mise. Et dans les districts, par contre, l'équipe Fecteau a réussi à faire élire 6 candidats, dont 5 conseillers sortants. Entrevue aujourd'hui avec le maire sortant. On fait un peu le bilan de cette campagne et du dernier mandat et de l'avenir de Michel Fecteau. Un Michel Fecteau, pour le moins, émotif. Avec nous, le maire sortant de Saint-Jean-sur-Richelieu qui a été défait dimanche soir aux élections municipales. Réaction, parler du présent, parler peut-être aussi de l'avenir. Il est avec nous, Michel Fecteau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Éric. Évidemment, on s'est croisés quelques fois durant la campagne. On s'est croisés évidemment dimanche soir à l'Hôtel de Ville au moment de la divulgation des résultats. Je vous avais demandé sur place, on avait fait un petit direct sur Facebook. Là, évidemment, on a comme un 48 heures de recul maintenant. Je vous repose un peu la même question. Avec quelques journées de recul, est-ce que vous êtes capable d'expliquer ce qui s'est passé? Bien, écoutez, expliquer ce qui s'est passé, on pourrait se lancer dans une grande élan mathématique. Si tu veux, en premier, là, je vais juste prendre 30 secondes. J'aimerais beaucoup remercier et féliciter les nouveaux élus, remercier tous ceux et celles qui se sont présentés, parce que c'est de l'orage. Oui. OK? Puis je vais en profiter, parce que des fois, dans des moments qu'on remercie nos gens, mais je vais faire un clin d'œil aujourd'hui à ma famille. OK? Parce que ça tire le jus. Puis à tous les conjoints ou conjointes de ceux qui se sont présentés, puis ceux qui sont élus, là, bien, je pense qu'il faut leur dire un gros merci, parce qu'il y a du monde qui attend chez eux à la résidence. Ouais. Alors, quand tu pars de chez toi, il faut que ça soit serein. Donc, il est là. En revenant à ta question, écoute, très, très déçu, puis je le dis à la population, 31 000 voteurs sur 74 000 potentiels. 41 Oui, c'est inacceptable, là, dans mon livre à moi. De l'autre côté, nous autres, on avait 6 nouveaux. Même s'il y a un résultat, même si moi, je suis pas assis dans la chaise du maire, bien, il y a quand même 6 élus du Parti Fecteau qui sont en place. Les conseillers sortants ont été réélus à part de M. Larivière. Oui. OK? Puis nous autres, on a un nouvel élu, justement, qui était en compétition avec M. Larivière. Et il y a un district qui était vacant, celui de M. Quentin. Et c'est Mme Charbonneau que Marilyn, parce qu'on a une Mme Charbonneau dans notre équipe. Donc, il y a eu ça, question de la préparation. Regarde, moi, je veux dire qu'il y a probablement qu'il y avait une plus grosse machine qui était en arrière de M. Laplante. OK? Par ses allégeances politiques. On sait que ça a travaillé. On était en même de le voir le soir, là. Puis moi, je les félicite. Je suis capable de reconnaître ça, là. Maintenant, aussi, à la population, ce que je dis, Michel Fecteau, aujourd'hui, je suis déjà retombé sur mes pieds. La pression est fatiguée. C'est plus dur pour la famille. Mais j'avais toujours dit que le développement économique, c'était mon ADN. On a eu une bonne année. Les finances sont saines. Ça a déjà été reconnu par le nouveau maire. Donc, on va continuer à travailler avec notre équipe. J'avais dit aux gens que mon souhait, c'était de faire 2 mandats. J'en ai un de fait. OK? Alors, l'équipe Fecteau va demeurer en place. Un pour tous, tous pour un. Alors, tu m'as souvent entendu dire aussi que ça prenait 7 conseillers pour faire passer un projet. Donc, moi, il y a des indépendants, puis il y a 3 membres de l'équipe de M. Laplante. Alors, les 3 indépendants, j'ai eu l'occasion de discuter avec eux. Moi, je fais confiance au jugement des gens. Mais ce qu'on a proposé à la population, nous, c'était dans le cadre financier, c'était des engagements qui sont quantifiés. Ouais. Là, par contre, je pense que c'est pas tout à fait la même chose. Mais je rencontre le nouveau maire demain. Moi, j'ai tendu la main. Je crois en cette ville-là. Je pense avoir démontré où on pouvait s'en aller. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui ne me tiendrait pas à l'hôtel de ville à tous les deux assemblées publiques, là. Mais je suis prêt à continuer, selon à moi, de travailler, que la ville avance avec les membres de mon équipe des élus. OK? Puis à partir de là, de faire en sorte que, comme je l'ai fait quand je suis rentré à l'hôtel de ville, là, j'ai dit devant cette tribune que, humblement, j'acceptais le vote. Là, dans le moment, c'est qu'il y a eu 60 des gens qui n'ont pas voté pour l'équipe en place de M. Laplante. Alors, moi, je pense qu'il faut prendre acte de ça, là. Puis après ça, il faut essayer de travailler avec tout le monde. C'est ce que j'ai réussi à faire. Puis on connaît les résultats. Il n'y a pas eu de chamaille à l'hôtel de ville. Ça s'est bien déroulé. Moi, je souhaite de tout cœur qu'il y ait une harmonie qui s'installe rapidement. Croyez-vous que l'harmonie va s'installer rapidement? Parce que quand on regarde un peu le topo, vous dites, oui, bon, l'équipe Fecteau demeure.
Je ne sais pas si vous pensez que les 6 conseillers de l'équipe Fecteau vont rester dans cette même philosophie, idéologie. Parfois, les choses changent. Il y aura une autre élection dans 4 ans. Probablement que M. Laplante va solliciter un deuxième mandat dans 4 ans, ainsi de suite. Vous savez, puis vous l'avez vécu vous-même, en politique municipale, les allégeances ont tendance à changer d'une élection à l'autre selon le climat. Mais en même temps, quand on sait un peu le climat dans lequel s'est déroulé le conseil de 2009 à 2013, alors que M. Laplante avait été élu sous la bannière de l'équipe Delbecq, s'en est quitté par la suite. Bon, on connaît un peu la suite. Ensuite, il y a eu l'élection de 2013, où vous étiez élu maire. Et puis pour l'avoir vécu le dernier mandat, où M. Laplante, justement, vous questionnait à peu près à toutes les assemblées aux 2 semaines, lui-même a dit dans son discours des fois, dimanche... ça a plus de débats que des questions. Ouais. Là, mais, bon. mais même dimanche, il disait « Ah, j'ai été dur avec vous, je vous invite maintenant à être dur avec moi là-dessus. » Mais croyez-vous sincèrement que les 6 membres de votre équipe qui ont été élus dimanche vont garder cette solidarité à l'égard des idées défendues par l'équipe Fecteau? C'est clair. Ça, je te confirme aujourd'hui là, que moi, pas moi, l'équipe Fecteau et moi, on a pris des engagements au niveau de la population. Ils sont dans le cadre financier, ils sont dans le PTI. Okay. Puis l'équipe Fecteau, le mot d'ordre, là, je te le dis, c'est un pour tous, touche pas. L'équipe Fecteau va collaborer, OK? Mais l'équipe Fecteau, là, ne se livre pas à toutes sortes d'azimuts puis de compromis, là. L'équipe Fecteau vont travailler pour faire avancer la ville. Tu as raison de dire, quand je suis arrivé en 2013, il y avait un membre de mon équipe qui pensait qu'on était majoritaire, on ne l'était pas. Alors, j'ai dû composer avec un conseil. On a eu 4 budgets qui ont été unanimes. Ouais. Puis moi, l'équipe Fecteau va travailler dans le sens, va collaborer avec le maire, en autant que le maire va respecter aussi les membres de l'équipe. Ça va des deux côtés, ça. Mais en même temps, quand on regarde aussi le dernier mandat, la très vaste majorité du temps, le conseiller Marco Savard, le conseiller Jean Fontaine, et même de façon assez majoritaire, la conseillère Mélanie Dufresne, surtout dans les 2 dernières années, la plupart du temps, ils votaient pas mal avec vous sur les différents projets. Est-ce que vous croyez que les conseillers indépendants, Savard, Fontaine et Dufresne, vont rester dans ce même courant de pensée qui ressemble parfois à celui de l'équipe Fecteau, ou si ces candidats-là, ces élus-là, ne seront pas plus tentés d'aller vers M. Laplante, M. Bessette, Mme Charbonneau et M. Langlois? Bien, moi, je vais te répondre. J'ai eu l'occasion de discuter avec les 3. Indépendants. OK. Pas mettre de la pression puis pas les harceler. J'ai discuté avec eux. Je les ai félicités dans un premier temps. Ces gens-là ont aussi pris des engagements parce qu'ils n'étaient pas avec l'équipe Laplante. Ils ont pris des engagements. OK? Alors, je te répète une chose. Ça prend 7, on est 6. M. Fontaine et M. Savard ont travaillé avec M. Berthelot et Mme Marcoux. Moi, je souhaite de tout cœur que l'harmonie soit alentour de la table. Où est-ce que j'ai un doute, c'est qu'on connaît certains individus vindicatifs. Moi, je l'ai vécu. Je souhaite que M. Laplante ne le vive pas. Je te le dis, j'ai aucune amertume. Je respecte la décision des gens. Je te dis que l'équipe Fecteau va être extrêmement positive. Puis si les membres de l'équipe Fecteau sont respectés, le respect, là, je réitère, Éric, là, attitude, respect et imputabilité ont été mes 3 mots. Ça mène ma vie. Alors, alentour de ça, là, pour avoir le consensus sur un projet, si ça a du sens, puis si c'est au service de la population, OK, l'équipe Fecteau va être en communication continuelle, OK? Le support va être là. Mais nous, on a pris des engagements au vie de la population, puis on s'attend de la part des membres du conseil, OK, qu'il y ait un respect mutuel. Alors, on va respecter en autant qu'on est respecté. Et s'il y en a qui veulent partir sur une autre tangente, nous, là, on s'est engagé avec la population. On ne s'est pas engagé avec des membres d'une équipe haute. OK? Alors, ce n'est pas des promesses qu'on a faites, c'est des engagements qui sont quantifiés, qui sont budgétés. J'ai un doute, OK, sur ce que les autres équipes ont proposé. Maintenant, si ça a du sens et si ça rejoint nos valeurs, on pourra être au rendez-vous. Mais si le respect n'est pas là, puis si tout le monde, là, si exemple, une équipe qui a 3 conseillers pense que les autres vont être bafoués ou traités de façon cavalière, c'est sûr, ça ne fonctionnera pas. Je reviens à la campagne, je reviens au bilan, je reviens aux idées défendues durant cette campagne. Vous dites, oui, taux de participation très bas, 41 %. Remarquez qu'il y a beaucoup de villes où c'est comme ça. Et même à la limite, on aurait pu dire que c'était presque prévisible parce qu'en 2009, le taux de participation ressemblait à peu près à ça, à 42 %, une élection qui suscitait un peu moins d'intérêt. Vous êtes un maire, premier mandat, on défend le bilan. Vous avez un candidat, oui,
qui effectivement est plus jeune, mais qui défend aussi des idées qui est beaucoup axées sur la protection des boisés, l'environnement, la densification, les pistes cyclables, les piétons, etc. Puis on l'a vu aussi dans le cas de Montréal avec Mme Plante. Est-ce que, avec le recul, est-ce que vous vous dites, qu'est-ce que j'aurais pu faire de plus pour gagner cette élection-là? Est-ce que vous auriez dû être plus agressif, passer plus à l'attaque? Est-ce qu'il y a des choses que vous dites, ouais, j'aurais peut-être dû faire ceci ou faire cela, ou si vous n'avez aucun regret dans ça? En fait, je veux dire, là, premièrement, tout ce que tu viens de mentionner, là, c'est l'équipe Fecteau qui a protégé les boisés. OK? C'est pas nous autres qui avons voté pour le boisé Douglas. On les a protégés. On a un plan de conservation qu'on vient de gagner un super prix à Québec. Je rappelle ça. C'est nous autres qui s'est engagés à reboiser et à planter 50 000 arbres. C'est nous autres qui a dit qu'on aménageait les parcs nature. Ouais. OK? Les pistes cyclables, on en a parlé. La sécurité routière, on en a parlé. Alors, je pense que les gens, OK, ce qu'on a proposé aux gens, c'était là. Moi, j'ai dit à mes gens, c'était positif seulement, OK? Et je ne ferai pas de la politique en détruisant des personnes, comme on l'a vécu dans cette campagne-là. Puis je te cite un exemple. OK? J'ai une personne qui a 25 ans de carrière, qui a réglé un dossier qui traîne de je ne sais plus combien d'années, chantier pour le nommer. Puis après ça, j'ai des individus mandatés, on le sait, puis qui ont magané cette personne-là, qui l'ont bâché. Ça, c'est inacceptable. Ça, tu fais pas... Si la politique, là, c'est pour être ça, de bâcher le monde puis de traiter le monde, j'ai entendu des vertes puis des pommures, bien, surprenons-nous pas aujourd'hui pourquoi il y a tant de cynisme au niveau de la population. Maintenant, au niveau de la population, c'est beau de dire que, tu sais, ce qu'on appelle en anglais « nice to have ». Je vais mettre une pancarte, il y a un trou là, on va réparer le trou. Est-ce que c'est ça, avoir une vision d'une ville? Mais pour réparer le trou, puis pour mettre des terrains ici, puis des terrains là, puis de pas cacher dans ta cour voisine, ça prend de l'argent. Et ça prend des finances publiques saines. Puis, tu sais, une ville, on n'a pas de droit de déficit. Alors, à partir de ce moment-là, je pense qu'avec un pas de recul... Tu sais, on se souviendra, Éric, là, on a 900 voix de différence. Il a fait mauvais, OK? On a chacun des clientèles. Puis là-dessus, là, on va commencer à savoir le profil de ceux qui ont voté, là, puis on verra bien. Mais moi, je le dis, à l'heure actuelle, ce qu'on a proposé à la population, là, c'était du concret, c'était pas des promesses en l'air, c'était sérieux et budgété. OK? Il y a eu des promesses de fait, là. Tu sais, on va voir là, dans toute la diversité. Je regarde juste un exemple, la majorité que Mme Dufresne a eue, puis comment ils se sont passés, puis ils ont fait un spin, OK, avec la question des sens uniques. C'est dans le quartier de Mme Dufresne. C'était pas dans le quartier de M. Larivière. Ouais. Je reformule ma question. Allez-y. Je comprends les explications que vous nous donnez, mais est-ce que vous vous dites, qu'est-ce que vous auriez pu faire de plus pour que le résultat en soit autrement? Bien, il a fallu que je sois capable de rien faire à un moment donné. Puis il a fallu que j'aille une formation politique qui était guérie, OK, puis qui aurait mis sa machine à l'intérieur de ça. Tu vois, au municipal, la couleur politique provinciale ou fédérale, moi, je ne l'ai jamais attribuée. Il y en a qui ont essayé de nous taguer. Oui, j'ai des valeurs, OK? Mais tu sais, des valeurs que tu as pour une formation ou des idéologies, tu sais, dans le monde politique, là, il y a 1100 municipalités au Québec. Le monde là, qui sont élus, là, c'est pas toutes des voleurs puis des croches, là, OK? Oui, c'est malheureux. Tu mets ta face sur le poteau, puis il y a un cynisme écœurant qui vit, excuse le mot écœurant, là, mais qui vit, qui est terrible. Mais comment on peut faire appel à des gens pour le futur, surtout à des jeunes pour le futur, quand tu es là? Moi, tu sais, Éric, en 2013, quand j'ai eu un souper avec mes deux garçons, là, OK? Me dire qu'est-ce qu'ils m'ont dit, puis qu'est-ce que je pense qu'ils m'ont dit dimanche soir au retour à la maison. On te l'avait dit. On te l'avait dit. Ouais. Moi, ça fait pas 4 ans que je donne ma vie puis que je suis impliqué pour Saint-Jean. Ça fait 40 ans. Dans toutes sortes d'organisations. En 2004, je vais te rappeler quelque chose, un souvenir. J'ai été candidat dans une mauvaise période, là, les commandites. Les gens de mon organisation m'avaient reproché de ne pas mettre de l'avant le bénévolat puis toute mon implication que j'avais faite. OK? Puis tu sais, il y avait un petit épisode qui s'est fait, là, il y a des cynismes un peu qui circulent, là. J'ai fait partie d'une grande organisation. OK? Bon, on sait qu'il y a certaines histoires à un moment donné. C'est parce que les gens, s'ils avaient approfondi leurs recherches, là, ils s'est occupé que je gérais 7 entités en même temps. Mais peu importe. Aujourd'hui, là, moi, je souhaite la meilleure des chances à M. Laplante. Je le rencontre demain avec plaisir. OK? Je vais lui faire part de mes observations. Puis moi, je vais lui dire qu'on est prêt à collaborer. Et je dis en autant que le respect va être présent et en autant que ça va servir la population et non pas servir de vengeance ou de vendetta pour des personnages vis-à-vis soit les employés municipaux ou autres. Bon, parce qu'en même temps... Parce que là, ça circule. Ouais, vous l'avez évoqué tantôt, quand vous êtes arrivé en poste en 2013, vous aviez devant vous un conseil qui était divisé parce qu'il y en avait 5 de votre équipe, 5 de l'équipe Legrand,
et des indépendants. On n'était pas majoritaire non plus. Bon. Et vous l'avez vécu le début de mandat. C'était aussi une première année et demie. Ça n'a pas été roulé au Conseil. Les assemblées, Éric, tu étais présent. Les assemblées sont déroulées. On a eu 4 budgets unanimes. J'ai travaillé dans le respect. Puis j'ai toujours dit, puis dans des séances plénières, j'ai souvent amené les gens à dire excusez-moi, je n'accepte pas le ton, puis les hauts tons, puis les. Donc, on a réussi à faire ça. Est-ce que ça a été du travail? Oui. Moi, ça a été un travail d'apprentissage. Mais il y a des employés municipaux à l'Hôtel de Ville qui ont une très grande expérience. J'ai appris à travailler avec l'organisation dans le respect. Puis aujourd'hui, dimanche soir, là, quand tu m'as interviewé, là, je voyais des gens, je voyais mes élus, je voyais ma famille, mais j'ai une grande famille avec qui. Pour vous, la famille, c'est assez important. C'est le centre de votre vie. Mais j'avais une famille aussi à l'Hôtel de Ville. OK. Donc, pour vous, vous aviez développé... Vous aviez développé une famille. Donc, pour vous, au cours de ces 4 dernières années, il s'est développé un esprit de famille à l'intérieur des murs de l'Hôtel de Ville. Ça n'a pas sorti dimanche soir, mais là, ça sort aujourd'hui. Bon, c'est ça. Mais vous l'avez dit même au début de l'entrevue, bon, pour vous, à la limite, la défaite est peut-être même plus dure pour les gens de votre famille. En même temps, vous avez fait référence à cette rencontre avec vos fils il y a un an qui vous disait de ne pas aller là, mais vous êtes allé quand même. Mais à la limite, aujourd'hui, vous dites, oui, c'est peut-être difficile pour ma famille, mais est-ce que votre femme vient de retrouver son mari? Est-ce que vos enfants viennent de retrouver leur père? Est-ce que les petits-enfants viennent de retrouver du temps avec leur grand-père? C'est du temps être mère dans la vie, là. Ça demande du temps. En fait, ce que je dirais, c'est que mon épouse a trouvé ça extrêmement difficile parce que mon épouse ne comprenait pas de dire qu'est-ce que ça a donné? Est-ce que la ville va mal? Non. Est-ce que les finances vont mal? Non. Est-ce qu'il y a eu des scandales? Non. Qu'est-ce que les gens veulent? C'est ça que, tu sais, fait que ça, c'est difficile. J'ai bien aimé. Hier soir, mes fils sont venus à la maison. Ils ont emmené une petite bouteille de bulle. On a pris ça, on s'est fait un petit vin fromage. Ça a redescendu. Puis aujourd'hui, j'avais dit, tu sais, je t'avais mentionné, s'il arrive de quoi, moi, 48 heures, je suis retombé sur mes pieds. Aujourd'hui, je suis redevenu, je vais être un maire sortant. Tu es toujours le maire du mandat que tu as fait. Mais comme je te dis, j'offre ma pleine collaboration. Je ne suis pas vindicatif. Je ne vis pas dans ça. Parce que les gens qui vivent là-dedans développent des ulcères, des cancers et toutes sortes d'affaires. OK? Maintenant, je suis prête. Je vais prendre un pas de recul. OK? Mais je ne suis pas le genre de personne à rester chez nous parce que moi, je vis fou. Fait que je vais faire d'autres choses. OK? Fait que je vais regarder ce qui s'offre là-dedans. Les gens connaissent ce que j'ai fait. Est-ce que vous avez trouvé ça dur? Est-ce que vous trouvez ça injuste? C'est quoi le sentiment qui vous habite? Non, je peux pas dire... Parce que la politique, c'est dur. C'est dur, la politique. Ouais, non, mais oui, mais accepter que, tu sais, bon, premièrement, j'ai trouvé ça passionnant, OK? Que les gens apportent une critique, Éric, là, puis qu'ils me disent, Michel, on n'est pas d'accord avec toi, mais voici la proposition. Ça, je suis ouvert à ça. Mais que les gens viennent chialer pour chialer, j'ai souvent dit à la blague, on a 2 sports nationaux. Chialer, puis c'est pas dans ma cour. Je peux te dire que dans le mandat des 4 dernières années, le sport de ma cour, je l'ai entendu pas mal. Mais comment on est dans une communauté, on est dans une collectivité, il faut qu'on soit capable de s'asseoir et se dire les vraies affaires. Alors, la discussion que j'aurai demain matin avec le nouveau maire, OK, ça va être dans ce sens-là. OK, de dire, bien, regardez, voici. Tu sais, on le faisait chez les Lions, on appelait ça la rencontre, le président sortant. Puis dans la hiérarchie, le président sortant restait toujours proche, puis il ne prenait pas la place. Il disait au président, si tu as besoin, je suis aussi proche que le téléphone. Moi, là, même si M. Laplante est venu à l'Hôtel de Ville, puis, tu sais, bon... Puis vous avez eu quand même des échanges assez épicés parfois. Oui, mais même ça, là, je te dirais, là, je t'en parle aujourd'hui de façon très calme. Moi, M. Laplante, c'est un individu que je ne connais pas tellement. Je l'ai connu une fois dans l'événement karting. Okay? Je l'ai croisé comme ça. Fait que moi, là, je ne me lève pas dans la nuit pour haïr quelqu'un que je ne connais pas. D'ailleurs, moi, je n'haïs pas personne. Il y a des gens qui ont une attitude, puis tu n'es pas obligé de les souper avec tout le monde. Ce que je dis, là, les gens ont élu un nouveau maire. OK? Il n'y a pas une grosse équipe. OK? Il y a des gens il y a une personne qui est avec lui. D'après moi, il y a eu des ententes pour que la personne soit là. On sait de qui on parle. Mais moi, j'ai eu des difficultés, puis je souhaite que M. Laplante n'ait pas ce genre de difficultés-là. Sauf que M. Laplante va devoir très tôt exercer un leadership, parce que de l'autre côté, tu as 9 personnes qui ne sont pas avec lui, là. Alors, il ne faut pas prendre acquis que les indépendants, de façon automatique, vont se rallier à lui. Puis même si les indépendants se rallient, ça fait 6. C'est 6. Donc, alors, ça veut dire que le maire doit trancher. Puis là, si le maire est obligé de trancher à chaque fois, ça ne sera pas agréable pour lui, là.
On s'entend. Alors moi, là, ce que je lui offre, là, je dis toujours, j'ai perdu, puis moi, je suis correct. Tu sais, M. Fontaine me dit dimanche soir, il me disait que j'avais de la classe parce que je suis resté jusqu'à la fin. C'est vrai. OK? Je n'ai pas de problème avec ça. J'ai parlé à tout le monde, OK? Puis les gens qui sont élus, je leur souhaite la meilleure des chances. Moi, je suis prêt à collaborer parce que j'aime cette ville-là. Alors, c'est pas l'équipe Fecteau qui va se faire un plaisir, pas là à faire suivre. Ce qu'on dit, puis je le répète, on a pris des engagements. Ces engagements-là sont dans le triennal. Donc, le conseil actuel peut les mettre et ça sert les citoyens. Alors, si le nouveau maire veut servir les citoyens, nous, on lui offre sa collaboration à nos temps, qui ne prend pas juste l'idée d'une personne, puis il faut le bordel. Avez-vous apprécié, dans le discours d'Alain Laplante dimanche soir, avez-vous apprécié les mots qu'il a dit à votre égard? Bon, il a dit d'une part, oui, c'est vrai, j'ai été dur avec vous, mais je vous invite à être dur avec moi. Mais il a dit aussi, il dit, je sais que vous étiez là pour les bonnes raisons. Ça a été agréable. La seule chose que... Puis, tu sais, des fois, quand on dit ça, la seule chose que j'ai trouvé désagréable, c'est quand il a dit aux membres de mon équipe, j'ai travaillé très fort pour vous battre. Ça, c'était peut-être de trop. Mais les autres mots, c'était correct. Mais, tu sais, dans l'émotion comme ça, dans la fébrilité, moi, c'est déjà pardonné, là. Mais, tu sais, sûrement... Tu sais, Éric, dans le mandat que je viens de faire, c'est sûrement arrivé, puis je le dis souvent, là, tu sais, maintenant, quelque part, je suis quelqu'un qui est passionné, mais je suis quelqu'un qui est réservé pour mes propos, là. Mais je pense que je suis content du mandat que j'ai fait. J'ai servi la population, puis je le remercie de m'avoir fait confiance en 2013. Je remercie les membres du conseil qui ont travaillé avec moi, là. Puis j'ai toujours été à l'écoute de chacun des membres. D'ailleurs, Éric, rapidement, je les avais demandé de prendre 3 objectifs dans chacun des districts, puis ils ont tous été faits, même s'ils n'étaient pas de mon équipe. Alors, ça se fait, mais ça sous-entend. Tu sais, moi aussi, j'en avais dans mon équipe là, qui était pas facile, puis quand on avait proposé quelque chose, tu sais. Aujourd'hui, j'ai appris, OK? Puis si je peux transmettre un peu mon vécu que j'ai fait, parce que M. Laplante est nouveau maire, parce que je peux dire que c'est différent d'être debout dans la salle puis d'être assis dans la chaise. C'est très différent. Bon, vous dites 48 heures, on se remet, puis bon, un prochain projet arrivera. Vous avez quoi, 67, 68 ans? Là? 48 ans. 68. Puis Ma mère a dit que j'ai pas trop de rides encore. Oui, votre mère qui est toujours en vie d'ailleurs. Mais est-ce que... Donc, pour vous, la retraite, c'est pas une option. Est-ce que sinon... Moi, tous ceux que je parle qui sont en retraite, ils me disent qu'ils n'ont pas de temps. Fait que je vais continuer à travailler. Puis là, il y a des élections provinciales dans même pas un an. Là, puis les libéraux n'ont pas de candidat annoncé à Saint-Jean à date. Là. C'est une personne avisée, là. Ça, j'ai pensé à ça, moi, dimanche soir. Je me suis dit, il me semble me semble que si j'étais au Parti libéral du Québec, je dirais, hey, Michel Fecteau. Commence pas à lancer des affaires. Mais ce que mon père disait tout le temps, un homme sage demeure toujours à l'écoute. Après ça, tu prends des décisions. OK, mais vous n'avez pas dit non. Vous n'avez pas dit non, il n'y en est pas question, la politique, tout ça. Là. Regarde, sais-tu quoi? Je viens de vivre un épisode, OK, puis ma famille m'a accompagné là-dedans. Là. Puis le pire sérieusement du monde, là, j'ai un ADN. Aujourd'hui, quand je suis rentré à l'hôtel de ville, les gens se sont surpris de voir. Tu sais, je ne suis pas défaite, puis je n'ai pas la face longue, au contraire. Il y a probablement une tonne de pression qui vient de tomber en passant. Là. Ça fait ça. Mais d'un coup, là, que les libéraux provinciaux vous approchent, puis d'un coup que ça vous tente. Vous êtes un bon intervieweur, mais vous n'aurez pas de réponse à votre question. Votre femme et vos fils, ils vont dire quoi? Ils vont me tuer. Ça va être une grosse négociation si vous avez le goût. Je vais dire l'affaire. Je pense que, à un moment donné, si je vais avoir mon papier jaune, j'embarque là-dessus, puis ça va être un terrain très glissant. D'après moi, il y a de l'huile et des bananes à l'entrée de la porte. Sais-tu quoi, Éric? Je pense que je persiste et signe. La ville de Saint-Jean est sur une belle lancée. Je souhaite de tout cœur que ça se poursuive. Mais ça prend... il y a une économie qui est là. On a des beaux projets à livrer. Puis, tu sais, la pire chose pour un investisseur, c'est quand il arrive dans un hôtel de ville, puis il y a du chaos, là, où, tu sais, c'est le chicane. Ça, c'est mortel pour les investisseurs. Alors moi, je dis, j'ai cet ADN-là, ça a toujours été. D'ailleurs, un de mes ex-candidats en 2013 m'avait dit, je suis avec toi pour le développement économique. Je profite de l'occasion pour vous dire aujourd'hui, même avec nos différends, moi, j'ai livré le développement économique. Avec la bonne attitude, avec du respect, puis imputable des décisions que j'ai prises. Ça, je l'ai fait. Puis je veux continuer à le faire. Je vais toujours continuer à travailler. Je suis un gars extrêmement positif. Puis je suis excessivement fier des gens de l'équipe Fecteau. Puis je te le dis, si les gens sont traités avec respect, si c'est bon pour les citoyens, on va être présent au rendez-vous. Si le contraire arrive, ce n'est pas nous autres qui va l'avoir provoqué. Michel Fecteau, merci beaucoup. Merci à toi, ça a toujours été agréable. Bonne chance pour la suite. Merci. Reste avec nous. Au retour, le Babillard quotidien.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de football et de hockey d'antan. Oui, avec Monsieur le maire de Saint-Sébastien, Martin Thibert, et l'informateur joannais William Julien. Et sa casquette. Manquez-moi ça. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. La cellule de mentorat d'affaires du Richelieu a participé activement la semaine dernière au rendez-vous annuel du réseau M. Et j'en profite pour vous parler de cette cellule de mentorat d'affaires du Richelieu. J'en suis membre, je suis mentor et on est à la recherche de mentors. Donc, si vous pensez que vous avez cette capacité, ce talent d'accompagner des gens, mais on est aussi à la recherche de mentorer, donc des gens qui auraient besoin de mentorat dans la région, l'FAM.ca. Donc, vous avez tous les détails pertinents. On vous présente ces jours-ci une émission spéciale de Saint-Jean-sur-Richelieu en attendant la tenue du premier conseil de ville. Pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'on veut vous présenter les discours des 12 candidats élus, plus le maire Laplante, plus le maire des Faits, Michel Fecteau. Bref, tout ça à vous présenter cette semaine. N'oubliez pas aussi le Télébingo à chaque semaine, le dimanche matin, 9h30 en direct. Télébingo avec 4 000 $ en prix. Et pour avoir la liste des détaillants pour acheter vos livrets, faites www.tvhr9.com. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye.